dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est un argent pour nous tous. Gloire à Jésus. Vous avez l'offrande, parle en langue et nous. Parle en langue avec la foi, avec l'autorité. On parle d'autorité contre toute une forme, l'écaille, léthargique, comme nous Jésus, pour détruire. Toute une forme sommeil spirituel, toute une rosse, sur n'importe quelle forme, une écaille, tomber, il y a besoin de la tête, de penser, de l'équerre. Un blocage qui empêche de recevoir la parole de Dieu, qui empêche de comprendre, qui empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Moi, lié quoi. Moi, chasse au nom de Jésus. Une mauvaise parole, une parole qui déclare incapable, incapacité. Moi, lié. Une puissance du diable qui fait de trouver sa parole trop grande, trop forte, qui fait de trouver pas qualifié pour être béni, pour détruire. Moi lié, moi anéanti, dans le nom de Jésus. Seigneur, que toi gloire, ma voile est enlevée, mon raisonnement mondain est détruit. Que toi gloire, Seigneur, mon Dieu, le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, mon Dieu, ouvre mon équerre, pour écouter la voix, pour comprendre ta parole. Enseigne-moi, Seigneur, de cause avec moi. Me déclarer, moi je faire progrès, moi je aller de l'avant. Me déclarer, moi je vivre longtemps, une longue vie, en bonne santé. Moi je vivre longtemps, richement béni, rassasié et un bon jour. Merci Seigneur pour ta faveur, pour la grâce dans mon vie. Amen. Gloire à Dieu, encore une fois dans les beaux noms du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Romains, le chapitre 10. Nous concernons notre message aujourd'hui concernant faire de la foi grandir. Nous disons ensemble, mobiliser, faire de la foi grandir. Pourquoi nous tous qui ici, nous avons la foi? Pour moi, c'est un nouveau, c'est une nouvelle, première fois pour nous venir. Mais nous tous dans la foi, mon frère aussi. La foi, c'est une ferme assurance de croire dans la parole de Dieu. C'est la foi, mon frère aussi. Mais, sans aucun but, pour capable dire oui, nous dans la foi. Beaucoup de messages nous tendent de la foi. Il y a les 3 mois, nous faisons séminaire de la foi. Plusieurs hommes de Dieu, femmes de Dieu, leaders, finalement l'enseignement de la foi. Chaque année, nous avons l'occasion de la foi. Mon message aujourd'hui, ce n'est pas cause en toi de la foi. La foi, c'est une sémence. Moi, oui, cause en toi de la foi, la sémence. Mais cause avec toi, faire ça la foi, la grandit. Mais toute chose possible pour le Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui croit la vérité. Amen. Amen. Si vous êtes capable, tout est possible à celui qui croit. Gloire à Jésus. Make your faith grow. On commence avec l'introduction aujourd'hui. Comment est-ce qu'il te peut faire ça la foi, comment la graine moutarde a grandi? Qui vous a fait pour lui grandir? Gloire à Jésus. Vous connaissez, il y a une raison bien précise, bien exacte, qui fait Dieu fin établir un docteur de la loi, qui fait bon Dieu fin établir un pasteur, c'est pour se dire avec incrédulité, une des bonnes responsabilités, pour se dire avec un marque de la foi, au sort en anglais, pour dire unbelief, pour aider toi et dans la foi, pour déraciner incrédulité. Moi, j'ai un petit la foi. Bon, tout ça, c'est une erreur qu'il faut nous faire. Amen. Pas pour plus d'introduction, c'est de mon finir mes message. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Réveillez encore une fois. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En fait,
pas une vraie traduction quand tu faisais été. Tu faisais dire ainsi, la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Parce que tu écoutes beaucoup de messages, beaucoup d'informations tu gagnes. Amen. Sur radio, télévision, beau temps, beaucoup de messages tu es capable d'écouter. Mais tu n'as pas créé la foi, il crée la crainte parfois, frayeur parfois, mauvaise chose parfois. La foi là, elle finit quand on entend la parole de Dieu. C'est qu'on entend de Dieu vient de la parole de Christ. Amen. Et quand tu écoutes, tu entends la parole de Christ. Là, on peut prêcher avec toi, à travers ton pasteur, à travers une prédication. Quand tu ouvres une réunion, quand tu ouvres ton lisier, quand tu ouvres tes oreilles, tu ouvres ton équerre pour tu entendre la parole de Dieu, tu entends la prédication, puis tu peux écouter, tu gagnes la foi. Amen. Dis à ton frère, tu sais, à côté de toi. Quand tu écoutes, dis pas la foi aussi, dis quand tu écoutes, parole de Dieu, qui vient prêcher, tu gagnes la foi. La foi est finie quand tu entends, quand tu comprends, quand tu écoutes la parole de Dieu, pas quand tu dormis. Tu peux écouter là, ils sont intelligents, tu peux dormir, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, frère monsieur. Gloire à Jésus. Jésus-Christ, pour prendre ça l'exemple là, pour dire si tu es dans la foi, comment la graine de la sénève, la graine moutarde, te cause avec sa montagne là, ôte-toi de là, déracine-toi, jette-toi dans la mer. Vous savez, de place, te cause avec sa pied sycomore là, déracine-toi, plante-toi dans la mer. Il faut arriver, il faut obéir. Il faut bien obéir, mon frère monsieur. Amen. Est-ce qu'il te connaît une sémence? Il ne prend pas exprès, il prend ça l'exemple, la graine sénèbre ou sa moutarde là. C'est un bien petit la graine ça. Bien petit. Mais nous pensons à une sémence. Pensez la plupart parmi nous, ils faisaient planter quelque chose. Peu importe qu'une plantée. Une graine fleur, une fougère, un légume, un fruit. Quand tu fais mettre dans la terre, tu plantes, il ne pas dire peine à soleil, même à soir si il pousse. Il ne pas dire arrête de pousser, faire noir là. Il ne pas dire faire trop frais grand matin. Il ne pas dire faire trop chaud car midi. Peu importe quelle situation autour de lui, l'année peut passer, l'année après l'année, jour après jour, semaine après semaine. Le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, il contient pour semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si nous devons confesser, moi dans la foi, comment la gamme veut dire peu importe quelle situation tu peux faire face, tout correct pasteur, moi j'ai un bon résultat pasteur, moi j'ai un travail pasteur, moi j'ai fait l'auto pasteur, moi j'ai parti pasteur, tout la foi là vous avez grandi. Quelque chose pas trop correct pasteur, pas sentiment bien sorti pasteur. Faut pas gagner une douleur pasteur. Moi découragé, faut pas la foi là grandir dans ta frère de ciel. Les besoins contiennent grandi, les besoins augmenter même dans le ciel. Vous faites la Bible dans Marc chapitre 6. Les versets 5 et 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. Il ne put faire là aucun miracle. Il n'a que ça. Qui nous dit à Jésus pas capable de faire là? Jésus pas capable de faire miracle. Parce que nous ne pas un exemple, parce que nous répondons là. Il peut dire, Jésus pas capable de faire miracle. Mais pourtant, toi, quand tu es seulement dit que tu as un problème, viens-moi Jésus faire un miracle pour toi. Viens-moi Jésus te donner une solution. Viens-moi Jésus pour le sens de la vie, il est capable de guérir sa maladie là, peu importe qui appelé. Mais qui fait ce qui ça Jésus qui est capable de faire tout miracle là? Oui, Jésus fait tout miracle. Lui-même ressuscite pas de mort, mon frère, mon sœur.
il fait des leçons, c'est 20, il fait multiplication, qui fait qu'il n'est pas capable de faire un miracle là. Il ne peut faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Voilà la raison là qui fait, verset 6. Jésus n'est pas capable d'opérer un grand miracle, à part quelques miracles de guérison, les nous aussi, quelques malades et les guérit, à cause incrédulité. Nous disons ensemble, pas pour capable, et un grand miracle, pas pour capable, et n'a plus beaucoup de miracles, à cause manque la foi, à cause tigit la foi, à cause incrédulité. Mais nous pensons à nous. Jésus est celui qui n'en est pas impossible pour lui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus-Christ m'a dit le, quelque chose d'impossible, impossible. Il peut supposer couler, mais il m'a dit le là, mon frère aussi. Amen. C'est qu'il finit mort, fait ressusciter. Ben, on appelle ça, il y a un jeune garçon qui est mort. Maman là peut pleurer. Arrête ça, c'est qui est là. Jeune garçon levé. Jeune fille levée. Amen. Lazare sorti. Il fait impossible, impossible. Mais dire pour Jésus-Christ, non, il n'est pas impossible. Quelque chose qui empêche sa miracle à produire, quelque chose qui empêche délivrance de la vie, quelque chose qui empêche toi de gagner. Ça quelque chose que tu attends depuis longtemps là, bénédiction, miracle là, à cause incrédulité qu'il tient autour de lui. Il n'y a pas de monde autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas capable de faire beaucoup de miracles. Jésus-Christ n'est pas capable de faire grand miracle à cause de l'incrédulité. Sans son incrédulité, tu es un disciple parmi là. Tu es un man, tu es dans cet endroit-là. Tu es malade, il vient vers Jésus-Christ, mais il ne va pas croire qu'il va se guérison. Tu es pas bien, il vient à l'église, nous vous prions pour toi. Donne-te la vie à Christ, il vient, mais il ne va pas croire pour lui recevoir le miracle là. Pas pour capable une opération miracle là, à cause de manque la foi, à cause de l'incrédulité, comme c'est. Là, moi, je fait que vous pensez bien. De la foi, il pour limite grandir bon Dieu de la vie. Toi, de la foi, il pour limite puissance bon Dieu de la vie, mon frère, mon sœur. Ce n'est pas bon Dieu seul limite qui pas assez grand, pas assez puissant. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce qui te pensait, te imaginer. Mais qui s'appelle peut mettre limite puis empêcher à dire. Pasteur, qui fait mon papa guérir, même pasteur. Qui fait mon cousin, voilà pas que sans même pasteur. Qui fait si chacun pas une chance, même pasteur. À cause de la foi, tu peux mettre une limite là. De la foi motivée. Il y a encore peu, il y a encore incrédule quelque part, mon frère aussi. De la foi en Jésus-Christ, il est capable de limite grandir, bon Dieu. Puissance, bon Dieu. Amen. Il y a un miracle manifesté dans la vie. Quand vous enrimez votre prière, bon Dieu guérit. Quand vous avez toussé votre prière, bon Dieu guérit. Quand vous avez une inflammation, votre prière, bon Dieu guérit. Mais ça, le problème là, ça ne peut pas vous guérir ça. Tu peux limite bon Dieu là, à cause de manque la foi, mon frère, monsieur. Bon Dieu, pour donner ça somme l'argent là, mais pour réussir sa casse là, tu peux limite bon Dieu, à cause de manque la foi, mon frère, monsieur. Jésus-Christ, c'est celui qui produit un miracle, mon frère, monsieur. Celui qui produit guérison, délivrance, mon frère, monsieur. Les sœurs bâtiments. Mais à cause d'incrédulité, à cause d'un manque de foi, à cause de la foi qui fait autour de lui, beaucoup de miracles pas capables d'opérer. Un manque de foi dans ta propre vie, mon frère, monsieur. Il peut empêcher Jésus-Christ manifester, mon frère, monsieur. Il y a un esprit d'incrédulité qui peut aller dire, elle la foi qui est petit, marque la foi pour un bâtiment autour de toi, marque la foi pour un bâtiment dans ton travail, dans ton entourage, dans ta famille. Parfois, il est capable même de dans l'église, mais marque la foi. Nous tous venons, nous pouvons prier pour un petit monde qui a un problème sur la tête, dans son lisier, il y a un problème de cancer. Jésus-Christ n'est pas capable de faire un miracle à cause de la foi autour de lui. À cause de toi, tu marques la foi. Tu n'as pas gagné ce guérison là. La foi autour là, c'est important. Pas quand tu la foi petit.
C'est manifester la foi là, mon frère, mon sœur. Veillez, mon frère, mon sœur. Amen. Qui te la foi, il reste grand, mon frère, mon sœur. Si tu la foi, il reste petit. Tu n'es pas capable, et pour empêcher-toi de manifester par une grande miracle, par une grande guérison, par une grande délivrance. Lisons encore une fois Marc 6, verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Arrête la main. Jésus-Christ pas capable de faire beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, à part impose les mains quelques malades et banane guéris. Même affaires. Et la foule en presse de Jésus-Christ près, comme si tellement près coincé, questionné tellement dans la foule. Pas tout qui tire, une madame qui tire, qui est malade pendant 12 ans. Elle a dit doucement, les guérisons sont guérison. Ils ont tout mais tous pas. Ils ont tout poussé, oui, mais pas tout qui guérit. Il y a un petit monde qui guérit. Et tu as la foi, madame la frère aussi. Amen. 12 ans malade, il y a la foi, ça, madame là. Pas perdu sur la foi. Pas 12 ans mauvaise expérience. Pas 12 ans douleur. Pas 12 ans faiblesse. Pas 12 ans anémie qui bloque sur la foi. Peu importe quelle situation, laisse que la foi grandir, mon frère, mon sœur. Amen. Et puis ici, pour nous, Jésus-Christ, il a dans le village autour pour enseigner, pour prêcher sa parole. Il n'est pas dit Jésus-Christ dans le village autour, devant le village pour continuer faire guérison. Il n'est pas dit ça tout de suite. Il n'est pas dit Jésus-Christ est allé pour comment dire, opérer délivrance, miracle. Il a enseigné. C'est qu'il fait bien dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de Dieu. Amen. Et ce qui te l'entend là, il vient de Dieu, il crée la foi. Jésus-Christ parcourait les villages alentours en enseignant. Qui fait Jésus-Christ de lieu en lieu pour lui continuer à enseigner. À cause de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un antidote contre l'incrédulité. Il y a un antidote contre petit la foi marque la foi. Dis ensemble. L'enseignement, recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, il augmente pour la foi. Il fait pour la foi grandit. Il peut te prier beaucoup, te demande beaucoup si tu fais dans la foi. Beaucoup préfèrent, tu écoutes beaucoup la parole de Dieu, te prier dans cette année. En vain, je vais m'utiliser dans la prière. En vain, parce qu'il te met dans la foi, te met crier, te met dire. Écoute beaucoup la parole de Dieu, quand tu dis rien, c'est où? Montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, et obéis tout de suite. Parce que tu es mort rempli avec la parole de Dieu, mon frère, mon sœur. Douleur, donne-toi l'autre, toi arrêter. Il peut s'arrêter. Amen. Maladie, mets-toi dehors. Il peut s'arrêter dehors, mon frère, mon sœur. Moi, chasse-toi démon au nom de Jésus. Il peut s'arrêter. Amen. L'enseignement a fait différence pour nous. Jésus-Christ a partout, il enseigne. Romains 10, verset 17. Nous regardons Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous frères, c'est quand vous entendez la parole de Dieu. Nous disons ça, moi dans les oreilles, pour entendre la parole de Dieu. Moi dans les cœurs, pour comprendre, pour recevoir la parole de Christ. Quand vous entendez la parole de Dieu, quand tu as les cœurs, tu penses, écouter pour comprendre la parole de Dieu, mon frère, mon sœur, sa parole de Dieu, la parole de Christ, sa parole vivante qui te fait entendre là. Il crée la foi dans toi, il produit la foi dans toi, il amène la foi dans toi, mon frère, mon sœur. Et quand tu continues à écouter même, tu continues à écouter même, sa semence de la foi là, qui m'a dit notre mouton qui est dans toi là, amen, il est pour grandir. Voilà à Dieu, mon frère, mon sœur. Quand Jésus-Christ peut enseigner nous, quand Jésus-Christ peut expliquer nous la parole de Dieu, gloire à Jésus, peut nous donner une révélation de la parole de Dieu, c'est pour que la foi grandisse, mon frère, mon sœur. Bien souvent, quand Jésus-Christ peut donner une explication dans la Bible, surtout une petite chose dans les ciels, et même de la vie de tous les jours,
Il fait ça en relation avec quelque chose qui te comprend de la terre. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu comprends qu'il met du pain. Tu comprends qu'il met de vie. Après, il peut découvrir par la parole de Dieu. Amen. Bien souvent, quand Jésus-Christ pour enseigne toi, il pour donner une explication concernant la foi, on peut causer aussi. Il pour aussi donner sa explication en relation entre nous et les autres. Comment tu observes vivre en les autres quand tu as la foi? Tu observes grandir, tu observes améliorer tes relations. Vous pouvez la Bible entre-temps dans Luc, chapitre 17. Mais je demande aux oreilles. Si tu désires que la foi grandit, tu désires un grand la foi pour être capable de trouver un grand miracle, mon frère, monsieur. Ta relation avec les autres qui autour de toi, les convertis aussi bien les chrétiens, les croyants, ta relation vous a amélioré, vous a grandi, mon frère, monsieur. Luc 17, les versets 3 à 5. Le troublez? Il y a des monsieur? Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Prenez garde à vous-même. Qu'est-ce que ça, prenez garde à nous-mêmes? Chahil, prends garde à toi-même. Qui veut dire? Vous allez prendre une bodyguard à ce terme? Non. Mon frère, monsieur. Jésus-Christ peut enseigner sur un disciple, et cause avec un disciple là surtout. Nous disons ensemble, Jésus-Christ, il fait cause avec moi. Prends soin. Prends garde veut dire prends soin de relation avec les autres, de ceux qui sont autour de toi. Amen. Mon frère, monsieur, il est te dire que dans la foi, on peut vivre par la foi, mais seulement tu peux avoir une bonne relation avec les autres. Il est bien bête ça, mon frère, monsieur. Tu peux avoir une bonne relation avec ton prochain. Tu n'es pas capable de pardonner eux. Moi, dans la foi, moi, je peux vivre par la foi, je peux marcher par la foi, pasteur. Je peux lire la Bible, pasteur. Je peux chanter cantique, moi, pasteur. Mais seulement ça dit, il fait un petit tour là, tu n'es pas capable de pardonner. Mais il peut te dire dans la foi. Tu es capable de pardonner. Mais tu ne peux pas démontrer l'amour qui bon Dieu est là pour les autres à travers de toi, envers les autres. Tu ne peux pas démontrer te concerner avec leurs besoins. Jésus-Christ peut enseigner ici, Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère vient pécher, reprends-les. Et s'il se répand, pardonne-lui. Combien de fois vous avez pardonné? Est-ce que vous avez pardonné 7 fois dans un jour? En fait, quand on tient, il y a les autres 7 fois, 77 fois pour même affaire. Amen. Tu aurais pardonné même. Pour même péché, tu aurais pardonné. Pour même péché, tu aurais pardonné encore. Mon frère, monsieur. Jésus-Christ peut enseigner le pardon. Nous disons ensemble, le Seigneur Jésus peut enseigner nous le pardon. Tu peux enseigner toi le pardon. Quelle est toute réponse? Le verset 5. Donc, tu es capable de manifester le pardon, vivre dans le pardon, dans l'amour, pour être capable de vraiment vivre par la foi. Amen. Le verset 5. Apôtre répond, qu'est-ce que je peux répondre? Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Jésus-Christ, tu peux enseigner les autres là? Tu es capable de pardonner les autres. Si il y a un péché contre toi, tu es capable de pardonner. C'est ça qu'il veut dire. Ah, il y a un pasteur qui crase nos yeux, les souliers, il fait casser ça soulier là, les blancs, les crase soulier là. Allez là, pasteur, il fait causer dimanche pardonne. Il me pardonne toi, hein? Donc, soulier là. Il rêve, il récrase soulier là, pasteur. Il me pardonne. Ah, pasteur, il récrase là. Quand tu appelles, combien je vous présente les pieds, je vous présente soulier, je vous donner un coup de pied. Tu pardonnes encore, ça qui peut être toi là, reste pardonner même.
Fais cause de pardon pour péché. Augmente-nous la foi. Comment vous connaissez la foi augmenter quand tu es capable de pardonner? Quand tu es capable de vivre par l'amour. Tu peux causer augmenter la foi, non? Comment tu connais ça? Toi-même, tu connais. Est-ce que tu es capable de vivre de pardon? Vous connaissez combien de misère il faut par pasteur? Vous connaissez ça, pasteur? Pasteur Gina, vous prenez ce témoignage, cette expérience. Nous avons l'année, pasteur, pendant que tu as mon maillot, vous êtes ça. Est-ce que tu es capable de pardonner si pendant que tu fais ça avec toi? Ça qui appelle pardon là. Non, pas c'est ça, pas capable de pardonner. Il y a encore des mots qui, quand vous guérissez, vous dire, moi aussi, mon père, ça nous joue. Mais tu n'as pas encore vivre dans l'amour alors. Pasteur, je ne vais pas faire ça, hein? Je vais prendre l'exemple là. Comment tu peux connaître que tu es capable de vivre dans l'amour, dans le pardon? Amen. Est-ce qu'il vraiment tu es capable de faire ça? Amen. Ou soit ça une mauvaise expérience dans le passé là, puis encore poursuivre toi. Examinez, est-ce que tu as la foi de grandir ou grandir? Voilà, disciples. Les disciples de Jésus-Christ, apôtres, les apôtres répondent. Pas les disciples là. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Si un apôtre qui tient avec Jésus-Christ, est-ce que tu connais ça, un apôtre qui tient avec Jésus-Christ? Je suis avec Jésus-Christ tous les jours. 10 derniers, il y a besoin qui lit quand Jésus-Christ parle de la croix. Je ne vais pas qu'on lit ça, hein? Mais tout le long du ministère, c'est avec Jésus-Christ. Je vais trouver Jésus-Christ multiplié 10 pains et poissons. Je vais trouver Jésus-Christ guéri par la veille. Je vais trouver Jésus-Christ fait mal lépreux guéri, mal boité guéri. Je vais trouver Jésus-Christ ressuscite mal mort. Nous trouvons beaucoup de miracles. Pierre vient pour se baigner et être guéri de la fièvre. Amen. Beaucoup de miracles sont trouvés, mon frère, mon sœur. Ça même apôtre qui trouve miracle tous les jours là. Ça même apôtre que Jésus-Christ a envoyé 2 par 2 à chasse par l'esprit mauvais. Ça m'a disciple à répondre, augmente-nous la foi. Ça m'a disciple, ça m'a apôtre avec Jésus-Christ tous les jours dans la terre là. Je dis vivre avec Jésus-Christ, je dis manger avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu, mon frère, monsieur. Je peux travailler avec Jésus-Christ tous les jours. Je peux faire une demande, augmente-nous la foi. Mais toi, mon frère, monsieur, oui, pasteur, moi aussi, moi, là, Jésus-Christ, Jésus-Christ dans les cieux, à la droite de Dieu, Jésus-Christ dans moi, est-ce que toi, tu n'as pas désir que la foi augmente? Tu as besoin de ça désir, mon frère, monsieur. Tu as besoin de désir que la foi augmente aussi. Jésus-Christ peut enseigner pour vivre dans le pardon, pour une bonne relation, un bon entendre. Une bonne relation humaine, l'apôtre répond, augmente la foi, frère monsieur. Tu as besoin de la foi pour être capable de vivre en bonne santé, en harmonie avec les autres qui sont autour de toi, frère monsieur. Amen. Avec les gens qui sont autour de toi. Une bonne relation. Même avec les inconvertis. Tu as besoin d'appliquer beaucoup la foi, mon frère monsieur. C'est là qui me dit? Tu as besoin de la foi pour être capable de vivre en harmonie, en paix, en bonne relation avec les gens qui sont autour de toi. Les gens savent vous, tu as besoin de la foi pour être capable de vivre en paix, en harmonie avec les gens qui sont autour de moi. Bien bon, pasteur, bien jeune. Je dis parole, je dis pas ta flamme. Mais, tu as besoin d'appliquer beaucoup la foi pour te vivre avec un chrétien. Amen. Ça fait différence. Jésus-Christ n'est pas capable de faire miracle à cause autour de lui, incrédulité. Mais tu vis avec un chrétien pour miracle manifester dans l'église, pour miracle manifester dans ton foyer, dans la case, dans une réunion qui est responsable. Tu as besoin d'appliquer beaucoup la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Amen. Tu as besoin d'appliquer beaucoup la foi pour être capable de vivre avec les autres chrétiens en humilité. Pour humilier moi, pour pas en compétition avec lui. Pour pas là pour montrer mon plus connu qui dit. Non, mon frère, monsieur. Vous avez plus beaucoup la foi pour être capable de vivre en harmonie, pour être capable de pardonner, mon frère, monsieur. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ici, il dit sycomore. Dans Marc 11, verset 23, il ne dit pas dire sycomore, il dit montagne là-bas. Marc 11, 23. C'est peut-être un passage qui, parfois, nous mal comprend. Vous pourrez le lire encore une fois. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, sycomore c'est une plante là, un arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéira. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, montagne là obéir. C'est peut-être un verset que moi je dire qui beaucoup, et même moi aussi pareil, tu ne peux pas comprendre, pas faire ça message là, tu comprends bien. Dans la Bible, il y a un passage qui parfois nous mal comprend. Beaucoup pas comprendre, mais dire, la Bible, pourquoi peut dire que vous avez un petit la foi. Il n'est pas peut-être tout un petit la foi là. La foi comme la graine de sénévé, comme une sémence qui grandit. C'est ça qui peut poser là. Donc la foi qui grandit. Amen. Et là, beaucoup pas comprendre, il dit, mais parce que la foi qui déplace montagne, la foi qui booste montagne, qui déracine montagne. Mais nous ne pouvons pas comprendre qu'il fait. Nous faisons des vies spirituelles. La foi qui booste montagne. Amen. Pas ça qui peut causer là. Comme si nous refaisons la parole de Dieu, descend vite à nous niveau, à nous l'expérience. Mais au fait, toute l'expérience qui vous a monté vite au terre mon Dieu, grandeur mon Dieu. C'est qu'il veut dire, quand tu es dans la foi, comme une sémence qui peut grandir, tu dis à sa montagne là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il vous obéir. Tout de suite, il vous obéir. Pareil comme Dieu dit, que la lumière soit, la lumière là existe. Qui tout bas de l'eau, vient dans cette place, sortir plutôt la terre, vient dans cette place. Vient dans le bassin, dans la rivière, vient dans la mer, dans l'océan. De là, tu vas avancer. La Bible vous a disparu. Comment on dit Dieu est arrivé? Parole là vous apparaît pour toi. Amen. Quand tu dis la parole là, il vous a vibré. Ce n'est pas la foi qui, comment dire, la foi cause montagne qui peut causer la foi. Non, il peut causer la foi de la parole qui te dit. C'est ça qui peut expliquer toi. Quand la foi grandit, quand tu dis la parole là, il peut réaliser. Tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Tu n'as pas besoin d'engeler beaucoup. Tu n'as pas besoin de faire pèlerinage pour te gagner quelque chose. Tu demander. Un enfant, quand il fait, il demande son papa divin, papa là, il dit divin. Il ne va pas dire, moi, je crier même. Premier coup, de moi, rose, moi, je crier même. C'est quand il dit, moi, divin. Non, divin, c'est divin, ce n'est pas rose. Comment te demander de recevoir? Cherchez de retrouver, tapez la porte à ouvrir. Tu n'as pas besoin de lutter là, de la prière, de façon de prier. Parce que de la foi, il grandit. Comment il grandit? Écoute la parole de Dieu. Réécoutez, entendre ma prédication qui ne peut de toi, mon frère aussi. Amen. Gloire à Jésus. Parole faire bon Dieu, descendre à ton niveau, à ton expérience. Toi, augmente la foi, viens au terre, mon Dieu. Quand tu peux dire parole là par la foi, qui te chose a arrivé. Marc chapitre 6. Les versets 5 à 7. Vous pouvez lire ça. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il y a les versets 13 pour moi, même chapitre verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il oyait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ça dit 3 versets, nous lirons la grande différence. Jésus-Christ pas capable de faire beaucoup de miracles. Jésus-Christ pas capable de guérir beaucoup de malades à cause d'incrédulité autour de lui. Et puis qu'arrivé,
Jésus-Christ commence à enseigner. Commence à mettre sémence de la foi. Commence à faire que la foi grandit. Quand on gagne la foi fait grandir. Mon frère, monsieur, quand vous lisez les versets 7, Jésus-Christ a appelé eux deux par deux. Il a appelé tous les 12, qui ont fait eux deux par deux. Donne eux le pouvoir pour chasser par l'esprit impur. Quel résultat, verset 13. Il chassait combien de démons? Beaucoup de démons. Rogné d'huile, beaucoup de malades. Guéri, beaucoup de gens qui sont malades. Pourtant, dans les versets 5, beaucoup de guérisons ne sont pas capables. Elle marque la foi. Elle empêche, elle a beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Quand elle a la foi, résultat sans tout de suite. Amen. Beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, beaucoup de miracles manifestés. Malgré dans les versets 5, Dieu va t'y croire, tu es incrédule, tu marques la foi. Et nous dit dans verset 6, Jésus-Christ enseigne des divers villages la parole de Dieu. Il nourrit eux avec la parole de Dieu. Il produit la foi dans eux. Il forme la foi dans eux. Il crée la foi dans eux. Il met sémence la foi dans eux. Et en plus, dans verset 7, il donne sur un disciple le pouvoir, lui donnant pouvoir sur les esprits mauvais. Cela confirme que je tiens à la foi. Vous êtes capable de gagner ce pouvoir-là, mon frère aussi. Je viens recevoir la foi. Je viens gagner assez la foi et je la foi vient grandir pour être capable de chasser un esprit mauvais. Même pour te chasser des démons, tu as besoin de la foi. Te chasser, tu sais la parole de Dieu, mais tu as besoin de croire la parole là quand tu peux dire. Résultat, verset 13. Je viens vraiment agir cette foi en Jésus-Christ. Je viens chasser beaucoup de démons, mon frère monsieur. Le but, ce n'est pas de chasser des démons là, mon frère monsieur. Le but, c'est faire de la foi augmenter, faire de la foi grandir, pour te faire l'expérience avec mon Dieu. Marc, chapitre 11, verset 23. Marc 11, 23. 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Jésus. Dans Marc chapitre 6, verset 7, nous tenons à la foi. Commençons nous finir peine à la foi, incrédulité. Ils entendent la parole de Dieu, ils gagnent la foi. La foi là, grandit. Allez, venir à ce terre, vous devez pouvoir le l'esprit mauvais, le démon, le maladie. Allez, impose à mes malades, guéris les malades, délivrez les gens, produis un miracle. La foi puis grandit encore, vous allez avoir une délivrance, miracle puis manifester. Amen. Guérison puis opérer. Mais là, quand nous pédions dans Marc chapitre 11, verset 23-24, ici Jésus-Christ peut déclarer un autre mesure la foi là. Un la foi plus haute, plus grand rôle là, mon frère monsieur. Après Jésus dit à chasse démon là. À déraciner une montagne. Quelque chose après une montagne de toute la vie. Une maladie héréditaire après une montagne qui peut rester la même, pas peut d'aller. Déraciner quand on a la foi, mon frère monsieur. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne se doute point en son cœur, pas douter. Amen. Mais crois ce qu'il dit, de croire, il le verra accomplir. Tout ce qui te demande en priant par la foi, croire qui te finit gagner et te pour gagner. Mais notre péché, la foi, nous peut causer là. Encore la foi, la vie grandit dans mon frère aussi. La foi, là, les plus restrictifs, quand la saignée, là, quand la moutarde, la peut grandir là. Tu peux faire l'expérience, ça, mon frère monsieur. Tu ordonnes montagne, ôte-toi de là, déracine-toi, plante-toi dans la mer, jette-toi dans la mer. Tu vous êtes pour les réaliser, mon frère monsieur. Est-ce qu'il y a une montagne, un obstacle qui est devant toi?
Vos familles partent là, vous êtes dans la misère, vous êtes dans le manquement, ça peut encore poursuivre. Un esprit héréditaire, un esprit alcoolique, une mauvaise fréquentation peut poursuivre ta famille. Vous êtes plus gain même dépression, même problème. Cause avec lui, déraciner de ta famille, mon frère, monsieur. Depuis le travail, depuis la santé, depuis l'école. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Vous voyez quand bon Dieu dit sur parole, bon Dieu veillez qui parole à réaliser. Amen. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, quand je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel dit, moi veille ma parole pour m'exécuter. Dieu lui veille sur sa parole pour lui accomplir sa parole. Vous dites ensemble, mon bon Dieu, lui veille sur sa parole pour lui exécuter, pour lui accomplir sa parole. Quand mon Dieu veut dire sa parole, mon frère, monsieur, ça même qui besoin d'être exaucé. Va en paix, veut dire que vous allez en paix. Dieu, sa parole, veut dire, mon départ, mon arrivée, il béni. Veut dire que vous obligé béni là. Pas capable de transport en panne, piscine en panne, il fait accident. Il besoin béni là, mon frère, monsieur. Tout ce qui te entreprend, il réussit. Il besoin réussir là. Amen. Gloire à Dieu. Ni la sorcellerie, ni la divination, ni l'enchantement, pas capable de toucher moi. Mon Dieu, payez qui parole à réaliser, mon frère, monsieur. Ni aucune flèche qui me vole en plein jour, midi, ou soit en pleine nuit, pas capable de toucher moi. 1000 tombent dans mon côté, 10 000 à ma droite. Moi, plein Covid, moi, malade. Pour les autres capables de me malade, prendre des 3 jours, des 3 semaines, des 3 mois. Quand il finit, je ne peux pas encore bien même, je ne peux pas encore la force comme avant. Pour moi, ce n'est pas pareil. Je suis capable de me sentir pas bien, mais je peux guérir bien vite. Je peux revenir dans normalité bien vite. Bon Dieu veut sur parole, il dit là. Amen. Quand Dieu déclare toi guéri, sois guéri de ton mal, il veille que sa parole-là accomplie. Quand mon Dieu dit pardonne-toi, il veille que sa parole-là accomplie. Accusation n'est pas capable de contenir poursuivre le Seigneur. Amen. Quand Dieu fait déclare toi sanctifié, lavé, purifié, il veille que vraiment tu peux vivre un vie lavé, purifié et sanctifié, mon frère, monsieur. En bonne santé. Jérémie 1, verset 12. Il dit, quand Dieu me déclare sa parole, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dans notre version, la Bible, notre traduction plutôt. Tu connais qui peut dire? Quand Dieu peut dire sa parole, bon Dieu, il derrière sa parole là. Il pousse sa parole là pour lui continuer à réaliser ce qu'il dit. Il ne pas dire dire parole là avec ça, non. Bon Dieu, il a manifesté parmi sa parole, avec sa parole. Il est présent parmi nous. Il dit la parole là exauce pour accomplir ce qu'il dit. Que la lumière soit, il dit la parole là que la lumière là existe. La parole, il crée quelque chose. Avec la parole, il crée quelque chose. D'accord avec moi? Amen. Amen. Il ne pas dire il fini, non, mon frère, monsieur. Quand toi, tu peux dire la parole de Dieu avec la foi, montagne, déracine-toi. Maladie, de l'homme les œufs. Problème, de l'homme la peau. Au nom de Jésus. Par la foi que tu dis, bon Dieu, avec sa parole-là, il y a Asie qui manifeste. Il amène ce qui besoin, mon frère, monsieur. Il besoin de déplacer. Il besoin de reloger de place, bouger au nom de Jésus. Voici la foi qui te besoin, mon frère, monsieur. Quand nous disons la parole de Dieu. Quand nous déclarons la parole de Dieu, mon frère, monsieur. Quand nous ordonnons la parole de Dieu, laisse-moi dire, quand nous confessons la parole de Dieu, ça même qui nous est arrivé. Moi, la tête, moi, pas la queue. Je peux dire ça tous les jours. Mon premier, moi, pas dernier. Moi, peux gagner un dans mon mathématiques, moi, peux gagner un dans mon anglais, moi, peux gagner un dans mon français, moi, peux gagner un dans mon sciences, moi, peux gagner un dans l'électricité de faire encore, histoire, géographie. Il vous invite un partout. Je peux dire ça pour la foi, mon frère, monsieur. Il vous a réalisé. Amen. Gloire à Dieu, mon frère, monsieur. C'est un autre niveau la foi qui peut causer là. La foi là, pas besoin d'être subtil. Oui, me croire, pasteur, quand vous priez, les là pour la guérison. La foi là, vous avez grandi. Quand toi, tu pries toi-même, tu guéris toi-même. Et tu guéris les autres. Amen.
Gloire à Dieu, frère, monsieur. Merci Seigneur. Quand on ordonne de dire, il est arrivé. C'est un commandement. Est-ce qu'il te connaît? Ça, la loi là. Un dimanche dans le monde qui connaît ça. Vraiment, c'est un dimanche dans le monde qui s'en là. Le centenier romain. Il ne va pas dire juif, il dit romain. Seigneur Jésus, je ne pas dit pour recevoir toi comme moi. Mon serviteur est bien malade. Mais c'est moi qui connais les affaires. Quand on dit un serviteur, vini. Quand on dit allez. Serviteur monte au pied coco, il monte. Comptez combien de coco il a, après descendre. Il doit compter après descendre. Puis descendre, combien il y en a 100, dossier, pas descendre, remonter, il doit remonter là. Recompter en point de coup, il remonter là. Donc descendre, des musulmans finissent compte coco. Ferait même ça, même chiffre, remonter une troisième fois. Il va dire, moi je vais monter, descendre, remonter, descendre. Donc vous allez remonter là. Quand on dit, il vini, quand on dit, allez. Quand on dit, il fait sa travail là même là. Il ne va pas plaigner, il ne va pas bien mirer, il ne va pas dire, décide une fois pour monter ou sans pour descendre. Mais on va rester là au même. Quand au ciel là, on va descendre. Non, tu obéis à quand tu descends, quand tu monter, tu monter. Un converti comme ça. Ah, on va trouver aussi grand la foi qu'il dit. Mais est-ce qu'il y a grand la foi? Je sais, ça ne veut pas cause difficile la foi, mais cause grand la foi. Il cause incrédulité, manque de foi. Mais puis, il y a grand la foi, mon frère, monsieur. Pensez Dieu a une parole en l'air. Dieu lit par la foi. Faites la foi grandir, augmenter, mon frère, monsieur. Amen. Luc 17, verset 6. Je prends les temps, on peut causer même affaires, puis retourner pour te comprendre bien. La vie n'est plus capable de continuer avec sa même niveau la foi que tu es dans là. Il faut réfléchir à travers tes relations qui sont autour de toi, dans la vie des autres gens. La foi là vous a grandi. Viens écoute la parole de Dieu. Confesse parole là. Recevez un message là pour que la foi grandisse. Luc 17, verset 6, nous faisons mal comprendre, nous faisons mal interpréter ça. Nous faisons comprendre petit la foi amène mal grand chose. Si tu as la foi, comment la graine s'élève, tu causes avec ça, si comme là, des racines toi plante dans la main pas arriver. Qu'est-ce que tu comprends nous? Tu as un petit la foi, pas un grand résultat. Jamais ne pas dire toi ça. Tu as envie de un grand résultat, tu as besoin d'un grand la foi. Amen. Gloire à Jésus. C'est lui qui sème peu, récolter peu. C'est lui qui sème abondamment, récolter abondamment. Pareil, même ça fait ça principe là. Tu as envie de gagner beaucoup, tu sèmes beaucoup. Mais tu as envie de trop grand résultat, tu as besoin d'un grand la foi, mon frère monsieur. Amen. Gloire à Jésus, mon frère monsieur. Petit la foi, mon frère monsieur, il n'est pas accomplir grande chose. Vraie interprétation et meilleure façon pour te comprendre. Si tu as la foi qui peut grandir, comme la graine de la s'élever. Tu as la foi qui peut grandir comme la graine moutarde. Il commence par zermer. Il commence par pousser. Il commence à grandir. Tu as une jolie. Ce que je m'étais posté là. Il montre différents niveaux. Tu trouves une feuille sortie. Il grandit encore une feuille qui sortit. Il grandit un peu, il commence à prendre forme. De la foi, il vous grandir, mon frère monsieur. Il vous a poussé, il vous a grandi. Il vous a mis un grand arbre. Mon frère monsieur. Les là que vous êtes capable de déraciner les autres arbres qui sont plus petits. Dans le sycomore. Il faut dire que la foi plus grande qu'il est. Il y a tout cas des racines. Dans le mauvais plan, dans le mauvais racine, dans le mauvais montagne, des biens de la vie. Jamais Jésus-Christ pas dire nous besoin de la foi. Nous besoin bien de la foi comme à la peine moutarde. Jamais il pas dire toi ça. Mais le Seigneur vient toujours enseigner nous pour faire nous la foi grandir. Pour faire nous la foi augmenter, mon frère, mon Seigneur. Tout en lisant la parole de Dieu. Tout étudier de la Bible. Tout écouter message, prédication. Viens atteindre, viens soutenir, viens suivre une réunion. Viens prier ensemble, mon frère, monsieur. Viens lier, chasse un démon ensemble, pour faire une expérience. Amen. Donc, mesure de foi pour grandir, pour augmenter. Matthieu 13. Voici un bon exemple que le bon Dieu de nous concernant un grain de sénévé ou son grain de moutarde quand il peut grandir. Matthieu 13, 31. 31, 32.
Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est un exemple de là. Il commence avec un petit la graine, sénévé, qui est planté dans un champ. Sachant c'est de la vie, c'est de l'équerre. C'est toi ça. La parole de Dieu, c'est ça la graine, ça c'est mon ça. Mais quand il pousse, il commence à pousser. Commencement, il dit dans les versets 32, la plus petite de toutes les semences. Et tout grandir, mon frère, mon sœur. Plus petit de toutes les semences. Combien petit ça? Bien petit. Extra petit. Amen. Plus petit de toutes les semences. Mais quand il vient pousser, il est plus grand qu'il va un légume, il devient un arbre qui même un oiseau du ciel habite dans son branche. Voici un bon exemple comment que la foi vous a grandi. Amen. C'est une sémence qui grandit en tout temps, le soir comme le jour, faire sûr ou soit faire frais, dis-moi content toi ou soit pas content toi, tu peux réussir ou soit tu peux moins réussir, de la foi qui contient grandit. Amen. Gloire à Jésus. En tout temps, dans tout moment de la vie, de la foi vous grandit. De la foi pas capable de rester petit même, mon frère, monsieur. C'est une sémence, ça, il vous a grandi. Il vous avez différent, il vous avez grandi, vous avez la différence. Gloire à Jésus. Quand sa sémence a grandi, il poussait, il croît, mon frère, monsieur, il développait, il augmentait, il devient plus grand, plus haut, plus fort que les autres végétations, les autres légumes qui autour, il dit pas ici. Et même tellement il est grand, il y a une habitation, une demeure pour les oiseaux du ciel. Plus petit, on finit dire, plus petit la graine, versus plus grand arbre. Si on tient petit la graine, il y a un plus grand arbre qui existe. Quand on est arrivé dans notre parcours, pasteur fait une semaine on converti, pasteur fait un an pour une église, pasteur 10 ans pour une église, pasteur depuis mon nez pour une église, 20 ans, 30 ans, on connaissait. Mais quand on est arrivé, dans quoi petit la graine, est-ce que tu as commencé à aimer, tu as grandi, tu as au même niveau avec les autres légumes, les autres plantations, tout qui se passe autour de toi, tu fatigues toi-même, on s'en devient plus grand, plus haut. Les autres légumes là, ne peuvent pas au soleil, pasteur. Les autres là, c'est qu'à côté de moi, là, peuvent plus grandir, ils peuvent couper mon sens chaque fois. Et tu as grandi plus qu'ils savent. Toi qui es plus grand qu'il est là. Amen. Zéron là, pour petit devant toi, qu'elle est là. Grand contient, grandit toi. Tellement tu es pour haut, tu es pour grand. Comme si par là, qui peut trouver refuge en bas. Amen. Gloire à Dieu, mon frère, monsieur. C'est la foi qui fait grandir, qui fait la différence. Quand il devient grand, petit là, personne ne va t'y trouver. Même ça, oiseau là, il ne va pas t'y trouver. Mais quand il devient grand là, or, on a trouvé, je vais faire une nest là-dedans, une habitation, une demeure là-dedans. Mais vous dire en anglais, c'est qui me l'écrit là. Little faith will do small things, but big faith will do bigger things. Petit la foi pour amener petit résultat, petit qui sort de la vie. Grand la foi, pas même un grand qui sort de la vie. Tu as envie plus béni, tu as envie plus réussi, tu as envie de la vie plus jolie, plus améliorée. Et là, grand la foi, mon frère, c'est très important ça. Et là, grand la foi. C'est dans la foi qui fait grandir le Seigneur et enseigne. Romains 1, 17, nous terminons là-dedans. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il dit par la foi et pour la foi. Après, il dit le juste vivra par la foi. Ça, nous comprenons. Mais qui veut dire par la foi et pour la foi? From faith to faith. Sorti la foi, à un niveau de la foi, tu viens à notre niveau. Comme on a dit, on rentre l'école primaire. Sorti dans grade 1, standard 1.
tu as la seconde. Seconde, tu continues de la seconde. Tu as la troisième. Tu as la quatrième. Tu as la cinquième. Tu as la sixième. Après, tu arrives parce que tu as la grade 7, 8, 9. Tu peux grandir dans la foi. Comme ça qu'il disait. From faith to faith. Par la foi, pour la foi. Nous avons fait progrès, mon frère, dans la foi. Amen. Faire progrès pour être capable de mature dans la foi. Faire progrès pour que la foi grandisse, vienne fort, vienne grand, vienne solide. Là, tu ne vas pas ébranler, tu ne vas pas couper, même devant une situation difficile. Comment te dire quelque chose à l'avant? Quand l'enfant vient par à ce niveau-là, et il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas besoin de demander, prier, juste te dire que pour lui. Amen. Donc, vous êtes déclaré pour réaliser, frère Moussé. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Comment la foi là pour grandir? Quand tu écoutes la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Ce qu'on entend de Dieu vient de Christ. Il produit la foi, il augmente la foi, il grandit la foi dans toi. Dis à lui, écoute message là. Amen. Écoute prédication là. C'est très important ça. Laisse-moi mettre plus de place. Je ne bénis pas la parole de Dieu. Je ne comprends la parole de Dieu. Amen. Juste vivre par la foi du passé. Vivre par la foi qui peut grandir. En tout temps que la foi vous est grandie. Lis. Moi, je finis de lire cet évangile là, pasteur. Relis. Dieu le Saint-Esprit et doit te faire révélation encore. Moi, je finis. Lis dans notre version la Bible si bizarre. Relis le verset là encore si bizarre. Amen. Relis le passage là. Reste lire même. Reste écouter une parole là. Et là, tu connais la foi qui peut grandir. Dis Seigneur mon Dieu, on comprend, elle marque la foi, elle la foi qui tique, qui peut, qui pétille, qui n'est pas capable de manifester grand résultat. Seigneur, on demande toi, aide-moi, grand Saint-Esprit, pour la foi augmenter, grandir. La Bible dit, moi juste, pour vivre par la foi, pour sortir une mesure de foi, pour avoir une plus grande mesure, pour un progrès dans la foi qui est dans moi. Et ce progrès-là, est remarquable parce qu'il faut vivre dans l'amour, dans le pardon. Ce progrès-là, est remarquable. Vos situations, vos relations avec les autres qui sont autour de moi, les plus remarquables. Merci Seigneur. Je parle en langue et nom. Seigneur, mon loué toi. Sa parole-là, c'est un Jésus qui est flanqué. Tu vois le moment, une circonstance dans la vie qui n'empêche de faire agir la foi, manifester la foi. Vivre un blocage dans la vie. Pour cancel au nom de Jésus. Tu vas nous Seigneur mon Dieu, nous finissons, nous marque la foi, nous incrédulité, nous unbelief. Empêche-nous de manifester guérison, délivrance. Nous cancel, nous anéantir, nous repentir, Seigneur. Aide-nous, Papa Père Céleste, pour nous vivre par la foi, pour nous faire nous la foi, nos croyances, une ferme, une solide en toi, Papa. Pour louer toi, Seigneur mon Dieu, parce qu'il porte de la grâce. Nous garder l'avant, nous faire progrès. Moi, louez toi, Seigneur Jésus, toi avec nous, Seigneur. Quand nous prions par la foi, Seigneur mon Dieu, nous vous déplaçons par une montagne, nous vous déracines par une sycomore, par une racine, par une branche qui donne la vie. Nous, la foi, vous grandit, Seigneur. Pas ce qui est autour de nous. Pas par les autres végétations, pas par les légumes qui empêchent nous croire et grandir. Mais nous vivons bien fort, nous vous triompher. Oui, Papa, Père Céleste. Dans Jérémie, tu peux dire, Seigneur mon Dieu, Jérémie 1, verset 12, tu fais que tes paroles, parole de dire, tu dis parole-là, parole-là, vous avez réalisé ce résultat. Sa même parole-là, quand il sortit de la bouche, Seigneur mon Dieu, par la foi, les manifester, Seigneur Dieu, les réalise, résultat qui vient, Papa. Pour glorifier toi, Seigneur, pour louer toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre place. Nous allons se devant. Continue.